Lorsque nous prenons une décision, nous imaginons souvent que nous avons analysé l'ensemble des informations de façon très rationnelle. La science prouve pourtant que c'est rarement le cas. Robert Cialdini, un docteur américain en psychologie sociale, a étudié pendant près de 15 ans les mécanismes de la persuasion. Attention, qui dit persuasion ne dit pas nécessairement manipulation. C'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Voici 6 techniques pour t'aider à être plus persuasif ou pour comprendre pourquoi tu accordes souvent des faveurs aux autres. Tout d'abord, première règle à considérer, la réciprocité. La règle de la réciprocité consiste à dire que si tu as offert, donné ou aidé quelqu'un en premier, il sera plus enclin à accepter tes demandes par la suite, comme un retour d'ascenseur. En marketing, cela peut être offrir un échantillon, des goodies, un service gratuit qui incitera l'engagement du consommateur. Dans la vie de tous les jours, si un voisin t'invite au restaurant, tu seras sans doute favorable à lui prêter ta voiture lorsqu'il te la demandera quelques semaines plus tard. Cette règle, qui semble à première vue évidente, est bonne à avoir en tête pour prendre du recul. À qui es-tu redevable et pourquoi? A l'inverse, si tu veux obtenir des faveurs de quelqu'un, fais en sorte d'être le premier à lui offrir quelque chose. Deuxième élément de persuasion, le manque. Les gens n'aiment pas le sentiment de manquer une opportunité. C'est comme cela que les entreprises appâtent leurs clients, avec des séries limitées, des articles disponibles que pour 24 heures. En sachant que quelque chose est amené à disparaître ou que nous sommes en compétition avec d'autres pour l'obtenir, nous désirons cette chose plus ardemment encore. Pour mettre cette technique de persuasion en application, tu dois montrer à ton interlocuteur ce qu'il perdrait s'il refusait ta proposition. Tu souhaitais demander une augmentation à ton chef par exemple? Commence par lui montrer quel serait son manque à gagner si tu étais amené à quitter l'entreprise pour une autre. Troisième élément, l'autorité. Ceci est la technique de l'expert. Pour persuader quelqu'un, il faut avant tout être crédible. Il faut montrer que l'on maîtrise son sujet et que l'on est bien informé. Tu feras davantage confiance à un médecin qui a son diplôme qu'à un inconnu qui te recommande un traitement. C'est typiquement l'exemple de l'expérience de Milgram. Des personnes ont accepté de prodiguer des chocs électriques à d'autres, simplement parce qu'un homme en blouse blanche leur a donné de le faire. Nous nous montrons souvent conciliants et obéissants face aux figures de l'autorité. As-tu remarqué dans les publicités, les personnes en blouse blanche? Élément suivant, la cohérence. C'est une autre technique de persuasion qui consiste à te faire accepter, dire ou faire quelque chose d'a priori anodin, qui ensuite t'engage à davantage pour rester cohérent avec cette première décision. Par exemple, certaines associations qui démarchent pour obtenir des dons sur les places des grandes villes vont entamer la discussion en te demandant si tu vas bien. Il y a de grandes chances pour que tu répondes machinalement « oui ». Une fois cela affirmé, tu ne peux plus nier ne pas être dans des dispositions parfaites pour te montrer généreux, n'est-ce pas? Puisqu'à présent tu soutiens cette belle cause, tu auras certainement plus de mal à refuser d'aller faire quelques heures de bénévolat au sein de l'association. Et oui, tu auras envie de rester cohérent avec ta première action. L'affection comme persuasion mentale. Cela va de soi. Nous sommes plus aptes à accepter quelque chose de quelqu'un que l'on apprécie. Et nous apprécions davantage les personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent. Pour devenir un bon vendeur de voitures, tu maximiseras donc tes chances en étant sympathique avec tes clients. Peut-être en cherchant des points communs avec eux. « Oh, je connais bien cette ville. D'où vous venez? J'ai passé mes vacances étant petit. C'est incroyable. » En les flattant pour qu'ils aient une image positive dans leur esprit. À l'inverse, en tant que client, méfie-toi de l'eau qui dort. Ce n'est pas parce que ton interlocuteur a l'air sympathique qu'il n'essaye pas de te vendre quelque chose dont tu n'as peut-être pas besoin. Il faut donc réussir à dissocier ce que l'on te propose de la personne qui te le propose. Dernier point pour cet épisode, le consensus. Nous validons souvent notre propre comportement au travers de ceux des autres. Donc si tes actions sont reconnues et recommandées socialement, tu auras plus de chances de persuader ton interlocuteur. Cette technique de la preuve sociale conduit parfois à des comportements moutonniers qu'il est préférable de repérer en toutes circonstances. 75% des Français utilisent ce service et en sont satisfaits. Que ce soit vrai ou non, tu seras plus facilement tenté toi-même d'avoir recours à ce service plutôt qu'à un autre. Ces chiffres sont généralement des références intéressantes à avoir. Mais attention, n'agis pas en mode pilotage automatique, sache prendre du recul. On pourrait se dire que ces 6 principes d'influence ne sont que des éléments parmi d'autres. Et pourtant, quand une société comme Amazon les utilise, cela laisse à réfléchir, non? Ainsi, quand Amazon te fait des promos, t'offre les frais de port, te suggère d'autres articles, on est dans le principe de réciprocité. Et quand Amazon te dit qu'il ne reste plus que 5 articles disponibles,
on est dans la notion de manque. L'autorité est mise en avant avec la biographie des auteurs. La cohérence. La cohérence te montre les produits que tu as déjà visités. On te relance par mail sur des produits similaires à ceux que tu as déjà commandés. On te suggère des produits complémentaires. Pour l'affection, Amazon se base sur les commentaires des autres acheteurs. C'est là qu'on dit qui se ressemble s'assemble. Si tu vois qu'une personne que tu connais, que tu respectes, a déjà acheté tel ou tel produit, tu vas avoir envie d'acheter le même produit. Le consensus. On se retrouve un peu avec l'affection. On voit ce que consomment les autres. On nous montre les meilleures ventes et donc on a envie d'avoir le produit. Bien entendu, dans le livre de Robert Cialdini, il y a d'autres techniques de persuasion. J'y viendrai tôt ou tard. Mais déjà, si tu appliques ces 6 principes de persuasion, tu as moyen de vendre plus. Donc, au boulot. Avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.